Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le respirateur Serbe M2. C'est un masque qui a entré en service vers 1986, donc nous sommes en pleine guerre de Yougoslavie. Initialement, il a été produit par, évidemment, je vais massacrer certains noms, mais produit par Miloje Zakic jusqu'en 1995, et ensuite c'est Trial Corporation, une compagnie, je crois, qui existe encore, qui produit encore beaucoup de matériel pour l'armée serbe. Ce masque, bien sûr, remplace le très vieillissant masque M1. J'en ai eu deux de ces masques. Et un masque était littéralement fondu. Le caoutchouc utilisé était très douteux et plusieurs autres YouTubers et personnes dans le monde des masques à gaz et des respirateurs ont confirmé cette chose. C'était un masque qui avait tendance littéralement à fondre. Donc, à ma connaissance, ils ont réglé le problème avec ceci. C'est un masque de plus haute qualité et je peux le confirmer avec le type de caoutchouc et les matériaux utilisés. Aussi, ce masque s'est mis à des standards un peu plus intéressants. Donc, bien sûr, on retrouve un 40 mm NATO au lieu d'un 60 mm anciennement. Le M1 serbe était une copie assez, comme je vous dis, assez douteuse du masque très connu M9A1 américain. Vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le sujet pour vous montrer la différence un peu. Ici, j'ai un ancien filtre de M9A1 qui est en 60 mm. Et ici, j'ai une cartouche de l'armée canadienne ici. C'est la cartouche C2, 40 mm, que je vais utiliser pour cette présentation, puisque je ne veux pas utiliser la cartouche neuve, entre parenthèses, que j'ai reçue avec ce masque. Ce respirateur est encore... on pourrait dire qu'il a été vaguement basé sur le SR6 britannique, autre vidéo que vous pouvez aller voir dans mes archives, mais retient encore quelques éléments, on pourrait dire, du M1 ou du M9. Premièrement, le port d'expulsion n'est plus en espèce de caoutchouc mou. Il s'agit maintenant d'une pièce de plastique dure. Les yeux, ici au niveau des lentilles, on retrouve maintenant des pièces en plastique, sûrement plus faciles à maintenir, tenues ici par une espèce de vis. Donc, la maintenance ou la réparation doit être beaucoup plus facile. Bien sûr, port d'entrée ici, 40 mm. Et pendant qu'on est de ce côté ici, on voit la désignation du masque M2. Et sur le dessus ici, on voit une lettre V. Je vais en parler un peu plus tard, mais c'est la taille du masque. Le harnais lui-même n'a pas vraiment changé. Je crois même que ça doit être le même. C'est un harnais en 6 points, donc avec des sangles élastiques. Comme je dis, je pense que j'en ai en stock que j'ai regardé et c'est le même harnais que l'on retrouve, qui est un harnais totalement fonctionnel que l'on retrouvait sur le M9 et sur plusieurs masques de ce type, évidemment avec les points ici d'ajustement dans le bas qui se font comme tous les masques classiques. Donc, on a encore ces espèces de boucles métalliques que l'on ajuste. Et ensuite, quand on met le masque, on tire en bas pour, évidemment, un scellage adéquat. Et comme expliqué un peu plus tôt, ici, au niveau des lentilles, du port d'entrée, du port d'expulsion, par exemple, on retrouve les mêmes vis d'ajustement. Regardez ici. Donc, si on parle d'une maintenance ou d'une réparation sur le terrain, ça doit être beaucoup plus facile de remplacer les pièces, donc qui est une très bonne chose. Évidemment, un dernier petit point extérieur, le M9 américain, M9A1, et le M1, par exemple, et les copies, exemple, finlandaises aussi, qui ont basé sur le M9 américain, avaient un nez assez ridicule, qui était très typique de ce masque. Ici, on voit bien sûr que la chose a été, on pourrait dire... aminci au rendu plus efficace. Donc, ça a un look un peu moins ridicule. Ce qui ressemble, comme j'expliquais un peu, beaucoup aux masques de type S6 ou S10 britannique. Maintenant, on va regarder un peu à l'intérieur. Donc, l'intérieur, simple et efficace. Donc, premièrement, vous avez un rebord de sécurité. Vous avez le masque oronasal.
ici. Donc, vous avez comme des espèces d'agrafes à l'intérieur et le port d'entrée sur le côté. Donc, ça permet une circulation, comme on l'a souvent dans les respirateurs de type Tissot, pour réduire la buée et la condensation. Et dans le fond, vous avez bien sûr le port d'expulsion. Avec encore, je ne sais pas si on le perçoit bien, mais vous avez encore la taille ici. Donc, sûrement les deux pièces. Ce que j'ai pu voir, c'est que certaines personnes vont prendre des masques oronasales intérieurs plus gros ou plus petits pour les mettre, par exemple, dans un masque d'une autre taille. Donc, ce qui serait fortement possible. Donc, si je vais simplement vous montrer avec une cartouche, comme je vous explique, 40 mm C2 de l'armée canadienne. Donc, on peut voir un peu la taille, mais je vais vous présenter la pochette de transport avec le filtre original dans une minute. Donc, voilà le look que vous pouvez avoir, bien sûr. Je ne sais pas, je n'ai pas pu remarquer s'il y avait des variantes pour gaucher. Dans les informations que j'ai vues, il ne semble pas avoir des versions de gaucher pour ce masque. Maintenant, regardons la poche de transport. Cette poche de transport semble inchangée par rapport au M1. Il y a eu quelques différences. Il semble avoir mis un certain angle au niveau de l'attache, mais il semble avoir pratiquement aucune pièce, aucun changement. On voit quelques marquages. On voit le masque ici, M2 et la taille V. Numéro de série quelconque. Donc, les attaches. Évidemment, c'est une poche qui est latérale. Je vais vous montrer une vidéo. Donc, c'est souvent des choses très typiques de la Deuxième Guerre mondiale et aussi de la guerre froide, et certaines variantes plus modernes. Vous avez une attache, une sangle pour la taille et une pour l'épaule. Mais bien sûr, peuvent être utilisées aussi en d'autres configurations. Sangle de type 2 pouces. Évidemment, c'est une poche qui est en coton, avec des boucles en métal. Des ouvertures avec des boutons qu'on appelle Lift the Dot, donc ça ouvre d'une seule direction. Et la fermeture que vous voyez ici est faite pour être l'intérieur, donc près du corps, puisque c'est votre main gauche qui va agripper ici, qui va tirer, et votre main droite qui va prendre le masque. À l'intérieur, c'est de replier ça. C'est un peu difficile à présenter, mais ici, vous avez une sangle à velcro, assez moderne pour l'époque, et la cartouche filtrante. Vous voyez, ça ressemble énormément à la cartouche 60 mm que je vous ai présentée. Ici, vous voyez, elle est très neuve, M2. Et vous avez une corde attachée au bouchon, bien sûr, de celle-là. Ce que je ne veux pas retirer du tout, je vais essayer de conserver cette cartouche de manière efficace. Et dans le fond aussi, comme je vous dis, c'est une poche un peu particulière, avec d'autres sangles, l'espace pour le masque. Et dans le fond, comme je vous dis, il y a d'autres types de sangles. Je ne suis pas sûr quel type d'équipement vient avec. Ici, intéressant, vous voyez, c'est écrit en anglais. Donc, intéressant. Les équipements qui allaient à l'intérieur de la poche, je ne suis pas très sûr. Ça doit ressembler beaucoup à ceux du M1 ou le M1C, la version civile. Ici, j'ai évidemment la poche du M1, version civile, donc le M1C. Vous voyez un peu le même type, c'est une poche que j'adore. Et à l'intérieur, j'avais beaucoup de trucs. Vous voyez ici 1961, technique. Bon, celui-ci était assez complet, évidemment, écrit sûrement en serbe. À l'intérieur, vous aviez un poncho. Regardez ici, j'avais encore un kit bandage ou je ne sais quoi. Sangle et d'autres trucs. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer si ces mêmes pièces se retrouvent dans le M2. Mais il semble avoir de l'espace pour ces pièces d'équipement. Donc, je suppose qu'il devait y avoir aussi ces genres de pièces, vous savez, d'agents de décontamination, d'antibuée, ces trucs-là. Donc, voilà. Je voudrais juste souligner une petite chose importante sur les tailles. Puisque j'ai vu dans le marché du surplus, les gens peuvent confondre certaines choses. Donc, je vais le marquer dans la vidéo aussi, ou peut-être dans la description, mais ce masque vient en 3 tailles, donc petit, moyen et grand.
la lettre, comme je vous l'ai dit ici. Mais ne confondez pas les lettres normales, donc qui pourraient être small, par exemple, medium large, donc SML, ou petit, moyen, grand. C'est évidemment écrit en serbe, donc c'est, je vais encore massacrer ici, mais pour petit, c'est mala, donc ça serait un M. Pour moyen, ça serait Sredjina, donc pour moyen. Et pour grand, ça serait velika. Donc ici, vous avez un V, c'est un grand. Donc faites attention si vous commandez en ligne ce masque. Souvent, si vous commandez, vous voulez un moyen, exemple, ça va être un S. Si c'est un petit, ça va être un M. Si c'est un grand, ça va être un V. Donc, prenez note. Et si vous n'êtes pas sûr, envoyez un message, bien sûr, au vendeur. Ce masque a quelques variantes que j'ai pu voir. Donc, encore comme avec le M1, ils ont fait un MC2, donc une version civile, qui vient avec la poche qui ressemble beaucoup à celle que je viens de vous présenter précédemment. C'est possiblement la même. À ce que j'ai pu voir, peut-être l'écriture a changé, mais je crois que c'est la même poche. Il y a le M2F, qui est une version avec un amplificateur vocal. Donc, à l'avant ici, vous avez une amplification vocale assez Darth Vader. Ensuite, une version qui s'appelle le M2FV, qui inclut le système phonique et un système d'hydratation. Donc, qui va évidemment avec la fameuse gourde cantine serbe. Allez voir aussi ma vidéo sur le sujet. Certaines personnes détestent cette gourde et le reste. Moi, c'est un kit que quand vous savez l'utiliser, que j'aime beaucoup. Et vous avez une version que j'ai vue, le CR M30, qui est une version pour les équipes qui vont mettre le combustible dans les fusées, ce que j'ai pu voir, mais sûrement aussi c'est pour les équipes en général, je crois, pour des combustibles ou autres, ou possiblement NBC. Les photos que j'ai vues, c'est le masque avec un tube. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres variantes à l'intérieur, mais c'est le CRM30. Et possiblement, comme j'avais expliqué en début de vidéo, le masque est actuellement remplacé, possiblement complètement, je ne suis pas sûr, par le M3, mais c'est un bon masque et connaissant aussi les types d'armées dans ce secteur-là, c'est un masque qui est possiblement tombé en échelon 2 ou donc pour la réserve, par exemple, ou les civils. Sinon, en conclusion, je peux vous dire que comme c'est un masque qui est basé, on pourrait dire, un hybride entre le M9 américain et on pourrait dire le S6 britannique, c'est un masque qui est très confortable. Vraiment, aucun problème avec. Les tailles aussi, je peux vous dire que j'ai, et vous savez, la grosse tête, j'ai réussi à mettre la main sur un large et c'est large. Je pense que je pourrais m'accommoder sans problème avec un moyen, comme c'était le cas avec le M9. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un masque qui est sûrement totalement opérationnel avec un filtre adéquat. C'est un masque qui est confortable, efficace, rapide à mettre. Le poche, oui. La poche de transport, oui, c'est un système ancien, mais totalement fonctionnel, qui a fait ses preuves. Le système latéral a fait ses preuves depuis pratiquement la Première Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Donc, ça fonctionne. J'aime beaucoup ces tissus très guerre froide. C'est extrêmement résistant. Vous savez que le sac que je vous ai présenté avant du M1, c'est un de mes sacs favoris que j'utilise à tous les jours. Donc, très résistant. C'est encore pour plusieurs années de travail. Si c'est pour un masque fonctionnel, oui, il me semble totalement fonctionnel. J'aime bien l'espèce de vert de gris. C'est un look fun. On trouve de moins en moins de masques colorés. Mais c'est un très beau look avec un très beau vert. Et je l'ai eu pour un prix assez décent. Sinon, les prix pour ces masques sont très variables et l'état est très variable. Le mien semble avoir 9, littéralement. J'ai retrouvé rien, aucune scratch, à part peut-être un petit caca de William. Mais sinon, le masque, quand je l'ai reçu, était neuf. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo a été intéressante et on se dit à la prochaine.